La mortalité due aux maladies physiques est supérieure de 70 % chez les usagers de services de santé mentale par rapport à la population générale. De nombreux facteurs contribuent à cette mauvaise santé. Les explications pointent généralement vers des facteurs liés au mode de vie, comme l'usage du tabac, de l'alcool, l'inactivité physique et un indice de masse corporelle élevé. Les troubles mentaux graves, comme la schizophrénie, ne sont pas en soi des maladies mortelles. Toutefois, les personnes avec troubles mentaux graves ont une espérance de vie réduite de près de 20 ans par rapport à la population générale. Ces personnes meurent beaucoup plus jeunes, mais pourtant, des mêmes complications de maladies physiques chroniques que celles qui affectent le reste de la population, soit les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires ou le cancer, par exemple. Cette disparité frappante dans l'espérance de vie, connue depuis au moins les années 1930, n'a cessé de s'accroître depuis les dernières décennies. Les explications possibles à cette disparité comprennent des retards dans les examens de santé préventifs, des retards dans la détection de problèmes menant à une maladie plus avancée au moment du diagnostic, des retards dans le déploiement de traitements vitaux quand le diagnostic était posé et des retards dans les traitements bucco-dentaires. Au-delà de la condition biologique ou génétique inhérente aux troubles mentaux graves et en admettant les effets d'une médication antipsychotique en termes métaboliques, un problème de communication et de confiance mutuelle entre les patients et les professionnels de la santé pour cette population vulnérable entrave l'accès aux soins, car ces professionnels sont eux-mêmes psychologiquement moins accessibles. Dans une perspective de santé publique, les causes des maladies sont en effet la génétique, l'environnement social et physique, les habitudes de vie et finalement les services de santé reçus ou bien sûr non reçus. Des études ont démontré que même lorsque suivis en médecine générale, les patients souffrant de schizophrénie sont moins à même de faire l'objet d'examens complets. Les médecins possèdent de grandes compétences pour chercher à l'intérieur du corps d'une manière critique et systématique afin d'arriver à un diagnostic. Toutefois, cette vision critique du diagnostic peut être affectée par d'autres facteurs qui se combinent en un phénomène connu sous le nom de l'écran diagnostique. L'écran diagnostique, c'est lorsqu'on pense que les plaintes et symptômes physiques des personnes avec des troubles mentaux graves sont attribuables à leur trouble mental, donc plus ou moins inventés, surtout lorsque ces personnes se présentent avec une longue liste de médicaments, dont les médicaments psychotropes, un historique médical étendu, des visites fréquentes aux services médicaux ou bien sûr à l'urgence. Les conséquences de ce phénomène d'écran diagnostique sont amplifiées lorsque le patient se trouve agité ou non coopératif. La stigmatisation à l'égard des personnes avec troubles mentaux graves fait également partie de l'explication à l'effet qu'elles soient moins susceptibles de recevoir ou d'adhérer à des traitements adéquats, puisqu'on ne prend souvent pas la peine de bien leur en expliquer les tenants et aboutissants, en présupposant que ça ne les intéresse pas et qu'elles ne comprendront pas de toute façon. Pour sensibiliser à la fois des patients avec troubles mentaux graves et à la fois des équipes de médecine familiale au phénomène de l'écran diagnostique, nous avons développé un atelier de formation pour les uns et pour les autres avec des pairs aidants comme partenaires de recherche. Ils ont mis au point le guide interactif pour l'entretien médical. Ce guide interactif aborde plus d'une trentaine d'affections médicales courantes et de sujets liés à la santé physique. Le tout est présenté sous forme de fiches, d'informations, vulgarisées et complétées par autant de capsules vidéo. Il se veut un guide pour que les usagers de services de santé mentale puissent mieux se préparer à discuter de leurs problèmes de santé physique avec leur médecin de famille, et ce, en prenant d'abord eux-mêmes conscience. Par exemple, une feuille imprimée d'un questionnaire papier tenant sur une seule feuille permet aux personnes d'indiquer si elles ont déjà été traitées pour ces affections ou de documenter leurs antécédents familiaux et d'ensuite montrer cette feuille à leur médecin. Bien que cette feuille ne remplace pas du tout un véritable diagnostic médical, ceci permet de mieux se préparer et de pister éventuellement le médecin de famille vers des enjeux qui seraient peut-être restés autrement non adressés. Et dans le cadre de ce projet de recherche, dont la coordonnatrice était d'ailleurs elle-même une paire aidante, les usagers étaient rencontrés en petits groupes. On leur présentait alors le guide et les vidéos correspondant à chacune des rubriques, vidéos où l'on voyait un autre usager suggérer des façons de vivre pour mieux prendre en charge sa santé physique et prévenir, si possible, l'aggravation de maladies physiques chroniques. Les résultats indiquent notamment
que les patients avec troubles mentaux graves déclarent avoir été diagnostiqués de 2 à 6 fois plus souvent de certaines maladies physiques chroniques comparativement au reste de la population, soit 4 fois plus souvent pour les maladies cardiaques, 2 fois plus souvent pour la haute pression, 6 fois plus souvent pour le diabète, 4,5 fois plus souvent pour la bronchite ou l'emphysème, 2 fois plus souvent pour l'asthme, 2,5 fois plus souvent pour le cancer et finalement 2 fois plus souvent pour une maladie de la thyroïde. Ces résultats ont été dévoilés aux équipes de médecine familiale participantes à l'étude et discutés avec elles. Ce qu'il y avait de particulier, c'était que cette présentation sur l'écran diagnostique a été faite notamment avec un père aidant lui-même diagnostiqué de troubles schizophréniques. Il agissait comme partenaire de cette activité de développement professionnel continu et accrédité par le Collège des médecins de famille du Canada. Il leur expliquait à quel point ça pouvait être difficile et même humiliant de ne pas se sentir à la hauteur lors des rendez-vous médicaux et à quel point il trouvait injuste d'avoir, théoriquement, une espérance de vie beaucoup plus courte que celle des autres dans la salle. Il aimerait bien, lui aussi, voir grandir ses petits-enfants et se rendre à sa retraite. Un certain malaise planait dans la salle. Et ça, jusqu'à ce que notre père aidant le raconte aussi, avec sa bonne humeur caractéristique, comment il était fier d'avoir réussi à arrêter de fumer et à perdre du poids. Or, les études démontrent que l'un des plus grands préjugés des professionnels de la santé envers les personnes avec troubles mentaux graves était l'effet qu'ils ne croient pas en leur capacité de s'engager dans des activités de promotion de la santé et en particulier d'arrêter de fumer. Les professionnels participant à ce volet de la recherche devaient compléter avant et après cette présentation une même série de questionnaires. Pour 4 des 6 échelles, les différences statistiquement significatives ont été observées entre ces 2 temps de mesure. La différence la plus significative concerne leur perception quant à l'efficacité potentielle du counseling de style de vie auprès des personnes avec troubles mentaux graves. Ce à quoi les pères aidants excellent d'ailleurs auprès de leurs pères aidés. Il y a donc de l'espoir, puisque tout ceci suggère que les pères aidants puissent influencer positivement la perception des professionnels de la santé quant à la capacité des usagers à s'interroger sur leur état de santé physique et à vouloir améliorer celle-ci, et aussi à porter plus attention au phénomène de l'écran diagnostique. Il y a plusieurs voies à l'influence potentielle des pères aidants, soit auprès des pères aidés et aussi auprès des professionnels pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle chez tout le monde.